La chose la plus difficile qu'un être humain puisse faire est d'intégrer sa propre ombre. Carl Gustav Jung. Elle ne grandira jamais. Et non, ce n'est pas une provocation. C'est un avertissement. Parce que ce que vous avez vu dans le titre est exactement ce dont nous allons parler ici. Un type d'immaturité féminine qui n'est pas passager, pas temporaire, pas une phase. C'est une prison invisible, construite avec des briques de fragilité émotionnelle, de dépendance psychique et de refus inconscient d'assumer la responsabilité de sa propre vie. Et le pire, souvent, elle semble douce, charmante, charismatique. Mais derrière ce charme, il y a le vide. Un vide qui aspire tout autour. Il existe un type de femme qui n'a jamais quitté sa propre chambre, même après avoir passé la trentaine. Peu importe à quel point elle semble sophistiquée, combien elle étudie, travaille ou voyage. Émotionnellement, elle est toujours là, dans la chambre de petite fille, attendant que quelqu'un vienne la sauver de sa propre vie. Jung parlait de l'anima comme l'âme féminine de l'homme, mais il reconnaissait aussi l'archétype du puer aeternus, l'éternel jeune. Eh bien, cet archétype peut aussi se manifester chez elle, l'éternelle jeune fille, qui fantasme sur des amours magiques, qui refuse de grandir parce que grandir fait mal, et assumer la douleur, c'est une affaire d'adulte. Ce refus n'est pas seulement symbolique, il est pratique. Elle fuit les conversations difficiles, évite les conflits, reporte les décisions. Elle vit dans le fantasme et meurt dans la réalité. Et ne vous y trompez pas, cette posture a un coût, parce que celui qui ne choisit pas sera choisi. Celui qui ne décide pas sera décidé. Et celui qui ne grandit pas sera englouti par sa propre ombre. Jung disait que nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Et elle ne veut pas voir l'obscurité. Elle ferme les yeux, sourit, change de sujet. Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes vivent une adolescence permanente? Leur façon de parler, de s'habiller, de gérer l'argent, les relations et les frustrations. Tout tourne autour de « je mérite »,« je n'accepte pas moins que ça »,« personne ne me donne d'ordre ». Ça semble fort, mais c'est juste une réaction infantile à la douleur du rejet. Parce que, quand elle était petite, peut-être que personne ne lui a vraiment donné un amour véritable. Et maintenant, elle exige du monde entier ce que ses parents n'ont pas su lui offrir. Le problème? Le monde n'est pas ses parents. L'immaturité émotionnelle se cache dans des phrases toutes faites et des attitudes confuses. Elle dit vouloir un homme fort, mais fuit quand elle en rencontre un. Parce que la vraie force impose des limites, et elle déteste les limites. Elle veut la liberté sans responsabilité, l'amour sans engagement, le plaisir sans compromis. Elle veut être accueillie comme une fille, mais aimée comme une femme. C'est impossible. Personne ne peut jouer ces deux rôles en même temps sans détruire la relation. Et c'est là que commence le cycle. Elle attire des hommes fragiles, puis se plaint qu'ils ne sont pas forts. Elle attire des hommes forts, mais essaye de les dominer. Et à la fin, elle se retrouve seule, disant qu'il n'existe plus d'homme vrai. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est un père avec qui elle pourrait coucher. Dur à entendre? Oui, mais nécessaire. Parce que tant que ce désir infantile dominera son cœur, aucune relation ne sera mature, aucun engagement ne sera total, aucune construction ne sera stable. Vous connaissez cette femme qui est toujours au centre de l'attention, qui semble avoir quelque chose d'envoûtant, de mystérieux. Souvent, derrière tout cela, il y a une douleur non résolue, une enfant blessée qui a appris à envoûter pour survivre, parce qu'être belle, être désirée, être admirée, c'était la seule façon de ne pas être abandonnée. Mais l'envoûtement est un masque. Et les masques sont lourds. Un jour, ils tombent. Et quand ils tombent, ils révèlent la peur, la jalousie, l'insécurité, le contrôle. Jung parlait de la ombre comme tout ce que l'ego rejette en lui-même. Eh bien, cette femme rejette l'ombre de son propre pouvoir, parce qu'assumer. Le pouvoir, c'est assumer le risque. Et elle préfère rester petite, docile, gentille, plutôt que de risquer d'être rejetée pour ce qu'elle est vraiment. Alors, elle joue un rôle, et cette performance l'éloigne de plus en plus de son âme. Plus elle joue, moins elle vit.
Avez-vous déjà parlé à une femme comme celle-ci? Il y a toujours une excuse, une explication, un traumatisme, une histoire. Elle n'est jamais responsable. C'est toujours l'autre qui a fait, qui a laissé, qui a abandonné. Et tant que la faute sera toujours celle de l'autre, elle ne grandira jamais. Parce que grandir, c'est assumer. J'ai ma part là-dedans. J'ai choisi. J'ai permis. Ça fait mal. Mais cette douleur est nécessaire. C'est le premier pas pour sortir de la chambre. Cette femme vit dans la répétition. Elle change de ville, de vêtements, de partenaire, de thérapeute. Mais au fond, elle reste la même petite fille qui pleure en cachette. Parce que personne ne la comprend. Et peut-être que personne ne la comprend parce qu'elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Elle vit dans une attente éternelle que le monde la sauve. Mais le monde n'a aucun intérêt à sauver qui que ce soit. Le monde récompense ceux qui agissent, pas ceux qui attendent. Cette petite fille adulte, cette femme qui ne mûrit jamais, a un regard doux, mais une âme figée. Le temps passe, mais elle ne passe pas avec le temps. Elle reste là, immobile dans une image figée d'elle-même, essayant de convaincre les autres et elle-même que tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. Parce que tant qu'elle n'aura pas rompu avec cette version adolescente d'elle-même, elle vivra prisonnière d'un miroir qui ne reflète que le passé. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Grandir fait mal. Mûrir, c'est perdre. C'est enterrer des versions de soi. C'est laisser derrière soi-même ce qui nous faisait sourire. Mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Il n'y a pas d'amour véritable sans engagement réel. Il n'y a pas de femme adulte sans douleur acceptée. Et tant qu'elle ne voudra pas regarder en elle et affronter cette douleur, elle ne grandira jamais. La femme immature se regarde souvent dans le miroir tous les jours, mais elle ne voit que ce qu'elle veut voir. Une version retouchée d'elle-même, entourée de filtres émotionnels et d'excuses bon marché. La réalité est là, fissurant le miroir peu à peu. Mais elle insiste pour sourire comme si tout était sous contrôle. Et c'est là l'ironie. Plus elle essaie de garder le contrôle, plus sa vie devient incontrôlable. Parce que la maturité, ce n'est pas avoir le contrôle, c'est savoir perdre sans s'effondrer. Et ça, elle ne l'a pas appris. Il est courant qu'elle adopte un discours de liberté. Elle dit qu'elle est maîtresse de sa vie, que personne ne lui donne d'ordre, qu'elle ne se plie pas aux normes. Mais en pratique, elle vit prisonnière du regard des autres. Elle poste, expose, partage, quémande la validation. Elle vit comme si son feed était son curriculum émotionnel. Et quand personne ne like assez, elle sombre. Parce que ce qu'elle veut, ce n'est pas la liberté, c'est une permission. Et c'est l'opposé d'être libre. Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste ». Et plus elle résiste à la douleur de la solitude, plus elle devient seule. Elle essaie de combler ce vide avec des distractions. Achats, fêtes, conversations interminables, astrologie, pseudosciences, développement personnel aux phrases toutes faites. Tout ça fonctionne un temps, mais juste un temps. Parce que la douleur ne disparaît pas. Elle change seulement de place. Elle se cache derrière un sourire travaillé, mais les larmes restent en coulisses. Et personne ne voit. Ou pire, tout le monde voit, mais personne n'ose le dire. Dans une société qui glorifie la jeunesse éternelle, elle se sent encouragée à ne jamais changer. L'apparence enfantine est devenue une stratégie. La voix fluette, les manières, la fausse vulnérabilité. Tout est soigneusement cultivé. Mais tôt ou tard, cela a un prix. Parce que l'homme attiré par cela n'est généralement pas intéressé par une femme, mais par une poupée. Et les poupées n'ont pas d'âme. Elles n'ont pas de voix. Elles n'ont pas de choix. Elles sont manipulées, pas respectées. Elles disent vouloir de la profondeur, mais elles ne supportent pas le silence. Parce que dans le silence, la vérité surgit. Et la vérité, pour elle, est terrifiante. Elle ne se connaît pas. Elle ne s'est jamais demandé ce qu'elle veut vraiment. Elle vit d'attentes héritées, de désirs fabriqués, de rêves empruntés. Elle suit le scénario qu'elle a vu dans les films, entendu de ses amis, lu dans des livres de développement personnel. Mais elle ne sait pas écrire son propre scénario, parce qu'écrire demande de la responsabilité. Et ça, elle le fuit comme le diable fuit la croix. Elle tombe amoureuse vite et se désamoure encore plus vite. Elle vit des cycles intenses d'enchantement et de frustration.
Elle idéalise l'homme, puis le détruit quand il ne correspond pas à son fantasme. Au fond, elle ne veut pas aimer quelqu'un. Elle veut trouver un miroir qui valide son image. Mais les miroirs humains se brisent. Et quand ils se brisent, elle ne comprend pas. Elle pleure, accuse, se pose en victime. Elle ne s'arrête jamais pour se demander « Et si le problème venait de l'image que j'ai créée ?» La relation avec son père, ou son absence, est souvent la source silencieuse de cette prison émotionnelle. Beaucoup ont grandi avec des pères absents, indifférents, faibles ou même abusifs. Et sans s'en rendre compte, elles ont passé leur vie à chercher ce père chez d'autres hommes. Sauf qu'aucun homme adulte ne veut être le père de sa partenaire. Il peut prendre soin, accueillir, aimer, mais il ne peut pas éduquer. Cela infantiliserait la relation. Et elle confond amour avec soin, protection avec soumission, limite avec rejet. Jung parlait de l'individuation comme le processus de devenir ce que l'on est. Mais ce processus exige un face-à-face. Affronter ses monstres intérieurs, ses blessures, ses illusions. Et elle ne veut pas de confrontation. Elle veut du confort. Elle veut des bras, mais pas de critique. Elle veut être écoutée, mais pas écoutée. Elle veut un thérapeute qui lui dise « Vous avez raison », au lieu de pointer ses incohérences. Et ainsi, elle vit une thérapie sans transformation, une illusion de croissance. Il y a quelque chose de subtil et très dangereux dans cette immaturité. Elle se cache derrière la bonté. Elle est trop bonne, trop aimante, trop sensible. Mais cette sensibilité, parfois, n'est qu'une hypersensibilité égoïste. Tout fait mal, tout blesse, tout est personnel. Toute critique devient une attaque, tout limite devient un abandon. Elle exige de l'empathie, mais en a peu pour ceux qui sont à ses côtés, parce qu'elle est si occupée à se protéger qu'elle ne voit pas l'autre comme un être complet. Elle est le centre d'une histoire que plus personne ne supporte de regarder. Et le temps passe, et elle continue d'attendre un signe, un homme, un jour parfait. Mais ce jour n'arrive jamais, parce que mûrir ne se passe pas dans le futur, ça se passe maintenant. Et le maintenant demande du courage. Le courage d'abandonner les fantasmes, les excuses, les stratégies. Le courage de regarder le miroir fissuré et de voir enfin « c'est moi », avec mes défauts, mes traumatismes, mes désirs confus, mais aussi avec la force de changer. Au fond, elle sait que quelque chose ne va pas, que cette vie de faux semblants vide son âme. Mais elle hésite encore, parce que changer, c'est sortir de la bulle où elle règne, même seule. Grandir, c'est renoncer au trône de la victimisation. Et c'est difficile, mais c'est le seul chemin possible. Comme Jung l'a dit, la rencontre avec soi-même signifie, avant tout, la rencontre avec sa propre ombre. Et son ombre demande de l'attention depuis longtemps. Mais elle préfère encore la lumière de la scène à l'obscurité de la conscience. Il arrive un moment où l'âme se fatigue. Elle se lasse de prétendre, de maintenir les apparences, de frapper à la porte du monde en espérant que quelqu'un réponde avec amour, attention, reconnaissance. Et quand cette fatigue s'installe, la femme immature a deux choix: continuer à se cacher derrière ses propres blessures ou enfin décider de grandir. Mais pour cela, elle doit renoncer à tout ce qu'elle a utilisé jusqu'à présent comme armure, y compris à l'idée que le monde lui doit quelque chose. La femme qui refuse de mûrir porte une tristesse déguisée en légèreté. Elle semble amusante, spontanée, presque enfantinement charmante. Mais à l'intérieur, il y a un vide, sec, ancien, une colère étouffée qui n'a pas de nom. Jung nous rappelle que ce que nous n'affrontons pas dans le conscient revient sous forme de destin. Et c'est ce qui lui arrive. Chaque douleur qu'elle refuse de ressentir revient sous forme d'échecs amoureux, de sabotage professionnel, de conflits répétés et d'une éternelle sensation que quelque chose manque. Avez-vous déjà vu une femme qui commence 1000 choses et n'en termine aucune, qui s'enthousiasme facilement, mais se frustre encore plus vite? Elle veut tout et en même temps, rien. Parce que le problème n'est pas un manque d'opportunité, c'est un excès de peur. Peur de s'engager dans quelque chose qui, en cas d'échec, l'obligerait à admettre « c'était ma faute ». Et voilà le point clé. Tant qu'elle n'acceptera pas la responsabilité de sa propre existence, elle continuera à blâmer la vie
pour tout ce qu'elle n'a pas vécu. Beaucoup de ces femmes ont été éduquées pour plaire, pour être gentilles, pour ne pas déranger. Elles ont grandi en entendant qu'elles devaient être belles, désirables, souriantes. Personne ne leur a jamais dit qu'elles pouvaient être entières, qu'elles pouvaient ressentir de la colère, vouloir disparaître, dire non. Pour elles, la maturité semble être un risque de perdre l'amour, comme si grandir signifiait cesser d'être aimé. Et c'est pourquoi, inconsciemment, elles choisissent de rester petites, comme si être grande était trop dangereux. Mais arrive un moment où même elles ne peuvent plus se mentir, parce que le corps parle, la santé hurle, le visage perd son éclat, l'âme commence à réclamer. Aucun maquillage ne peut cacher cette fatigue profonde. Et alors, pour la première fois, elles réalisent. Peut-être que le problème n'est pas le monde, peut-être que c'est l'image qu'elles ont créée d'elles-mêmes, une image fragile, dépendante, façonnée pour plaire, mais qui ne suffit plus, qui ne peut plus porter la douleur réelle. C'est à ce stade que beaucoup entrent en crise. Et là, il faut le dire, la crise n'est pas la fin. Elle peut être le début d'une nouvelle femme. Une femme qui décide d'arrêter de courir après l'attention, l'approbation, les fantasmes. Une femme qui choisit de regarder son histoire avec vérité, même si ça fait mal, qui accepte que ses parents ont échoué, que ses ex l'ont blessée, qu'elle-même a pris de mauvaises décisions, mais qui, malgré tout, est vivante. Et cela signifie « il est encore temps ». Parce que grandir, ce n'est pas devenir parfaite, c'est devenir entière. Et l'entièreté inclut les blessures, les limites, les doutes et même les rechutes. Mais c'est seulement dans cet état de vérité brute qu'une femme peut enfin commencer à aimer et être aimée véritablement. Pas comme une petite fille cherchant une protection, mais comme une femme offrant une présence. Pas comme une fille en manque, mais comme une partenaire consciente. Cela change tout. Souvent, la peur qui paralyse cette femme est celle de perdre tout ce qu'elle a obtenu grâce à son comportement immature. L'attention facile, la pitié des autres, le contrôle émotionnel sur autrui. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'en restant ainsi, elle perd aussi quelque chose de bien plus précieux, la chance de vivre une vie réelle, avec des racines, un but, une vérité. Et la vérité libère, même quand elle fait mal. Jung disait que seule la réalité que nous sommes vraiment a le pouvoir de nous guérir. Et tant que cette femme insistera à être une version retouchée d'elle-même, elle restera blessée. La guérison commence quand elle cesse de vouloir paraître et commence à être. Quand elle regarde dans le miroir et, au lieu de se maquiller, intérieurement, décide de se dévêtir émotionnellement, enlever les couches, affronter les vides, honorer sa propre douleur. La femme qui grandit cesse de chercher des sauveurs. Elle devient son propre soutien. Elle peut encore aimer profondément, être émue, être douce, mais maintenant, avec des racines, avec des limites, avec conscience. Elle choisit ses partenaires avec clarté, pas avec manque. Elle sait dire oui, mais aussi partir. Elle respecte son intuition, mais observe aussi ses schémas. Elle ne se laisse plus bercer par des mots doux. Elle veut des actes cohérents, parce qu'elle sait que le fantasme peut être beau, mais que la réalité, lorsqu'elle est bien vécue, est bien plus puissante. En fin de compte, la femme qui mûrit ne cesse pas d'être sensible. Mais maintenant, sa sensibilité est une force, pas une faiblesse. Elle sait pleurer, mais aussi se relever. Elle sait accueillir, mais aussi poser des limites. Elle sait prendre soin, mais n'accepte pas d'être utilisée. Elle n'a plus besoin que le monde la sauve, parce qu'elle a appris, enfin, à se soutenir elle-même. Et c'est pourquoi, oui, certaines femmes ne grandiront jamais. Elles resteront prisonnières d'un temps révolu, de désirs qui ne se réaliseront jamais. Mais d'autres briseront ce cycle. Elles cesseront de se cacher derrière la petite fille blessée et décideront de naître en tant que femmes entières. Des femmes qui ont choisi la douleur de la vérité plutôt que le confort de l'illusion. Et celles-là auront une vie digne d'être vécue. Parce que grandir, en fin de compte, c'est cela. Arrêter d'attendre un heureux dénouement et commencer à écrire une vie véritable.